Bonjour et bienvenue pour la présentation de Ragnarok 2, Legend of the Second. Donc c'est actuellement en bêta test ouvert, international, c'est-à-dire que c'est hébergé en Thaïlande, c'est entièrement en anglais. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est le plus gros souci de ce jeu à l'heure actuelle, c'est le fait qu'il soit pas présent en Europe, c'est-à-dire on est obligé de jouer en Thaïlande. Donc là, je me log sur le serveur. Donc l'hébergement en Thaïlande, plus le fait que les serveurs eux-mêmes laguent un peu, c'est vrai que c'est parfois un petit peu lourd. Mais bon, pour l'instant, je veux juste vous montrer le contenu du jeu. C'est une vidéo qui durera 15 minutes, je crois, et quelques. Donc on va partir sur la création d'un personnage. Donc jeu coréen égale petite fille en culotte, ça c'était obligatoire. Donc un peu plus sérieusement, vous pouvez voir sur votre gauche qu'on ne commence pas novice comme dans le premier où on commençait forcément novice et ensuite on était perdu dans la nature. Ici, on choisit directement sa classe 1 avec le grand absent, le merchant qui va se retrouver à droite dans le job. Puisque là maintenant, on choisit donc sa classe 1 entre swordman, magicien, archer, thief ou acolyte. Puis ensuite, à côté, on choisit son job entre blacksmith, artisan qui est en gros un couturier, alchimiste qui lui va faire des potions, donc comme dans le 1, sauf que ce n'est plus une classe, maintenant c'est un job, et chef qui va faire de la nourriture. Sachant que les potions et la nourriture, c'est très important dans Ragnarok 2, ça vous permet de survivre et de pouvoir XP tranquillement, bien comme il faut. Donc vous pouvez voir en bas à gauche, ils ont gardé le petit, voilà, là, donc là il y a le curseur, ils ont gardé le petit polygone des stats, donc comme dans le 1, sauf que vous ne pouvez plus choisir la création, ce sera plus tard, en prenant des levels, vous pourrez choisir. Maintenant les stats sont liées à votre classe de départ. Donc les coiffures, vous allez retrouver exactement les mêmes que dans le premier, améliorées vu que maintenant on est en 3D. Donc vous pouvez voir, niveau graphisme, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas super beau, mais ça a son style manga kawaii du premier. Hein. Donc vous voyez, cette coupe de cheveux, je m'en rappelle très bien par exemple. On peut changer la couleur de cheveux, donc ça c'est normal. Hein. Pas non plus. Les visages, on en a plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant. Pour moi qui suis pas un grand féru de la personnalisation de mon personnage. On peut changer la voix parce qu'il va parler quand il va taper. Donc celle-là, je l'ai mise sur mon Swordman parce que je trouve que c'est bien d'avoir la grosse voix. Ensuite, on peut changer le style des yeux. Donc pareil, un peu kawaii, les petits yeux de chat, les gros yeux, les... Enfin, vous avez un petit peu de tout. Ce sera à vous de faire comme vous l'aimez. Voilà, donc pour la création de son personnage, donc là on va aller sur mon Swordman niveau 15 et Blacksmith niveau 16, donc mon job Blacksmith niveau 16 et mon base Swordman niveau 15. On va rentrer dans le jeu, on retrouve les écrans de chargement directement faits en manga, hein, donc très joli. Et on entre en jeu. Donc premièrement, dès qu'on va rentrer, on va parler tout de suite de ce qui saute aux yeux, donc les graphismes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas la révolution du siècle, loin de là, mais ça a son style. Et moi, je trouve que ça a du style. Après, on est encore en bêta, donc ça peut peut-être s'améliorer, mais moi, personnellement, ça me suffit largement. On est vraiment dans un style manga kawaii, fidèle au premier, mais en 3D. Donc, les animations sont assez bien faites. Pour prendre en comparaison, je trouve que même Star Wars The Old Republic est moins bien fait au niveau des animations de déplacement du personnage. Ici, c'est sympa, son personnage se penche en avant, il y a de la poussière, etc. Enfin, à ce niveau-là, sympa. De mon point de vue, bien sûr. Donc, vous pouvez voir au niveau de l'interface, ça ressemble beaucoup à tout ce qui se fait en MMO 3D. Donc les quêtes à droite, la minimap en haut à droite, les sacs pour l'inventaire en bas à droite, et les skills en bas, etc. Les petits menus, la barre de vie en haut avec le mini portrait de votre personnage. Hein. Donc voilà, vous avez aussi un cash shop dans ce jeu. Donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a que des sacs et des petits trucs pas très importants. Donc vous voyez dans le chat, il y a beaucoup de gold sellers. Donc ouais, free to play, plus jeu asiatique, hein, on n'y échappe pas malheureusement. On n'y échappe pas. Donc là, je vais vous présenter les menus, un petit peu ce qui se fait sur ce jeu au niveau des menus.
Donc on va un petit peu explorer tout ça. Donc le premier, ce sera la fiche de votre personnage. Donc on y retrouve votre équipement actuellement équipé, votre level, votre guild, etc. Plus les stats, donc qu'on peut choisir. Vous voyez à gauche, j'ai ouvert. Donc là j'ai mis en plus 12 de force et 10 de vitalité. La force augmente les dégâts et la parade, vu que je compte jouer tank avec ce personnage, c'est sympa. Et la vitalité, qui me permet d'avoir plus de vie tout simplement. Donc voilà, donc ça, on garde comme le premier le fait de pouvoir choisir ses stats, son build, c'est très bien. Personnalisation égale bien. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y a de nouvelles stats, il y a Whis qui est la régène de mana, ce genre de choses, qui ressemble encore une fois à tous les MMO 3D qui se font maintenant. La hâte. Donc les cartes. Les cartes maintenant ne se mettent plus sur les équipements, elles se mettent sur un petit panneau de cartes. Donc on a 5 emplacements. Et on va choisir quelle carte on veut mettre. Donc les emplacements, c'est un peu comme les glyphes en fait, je trouve les glyphes de WoW, sauf que ça rajoute des stats. Donc ils vont se libérer au fur et à mesure. Vous voyez cette carte là, Culvertaude, qui me rajoute 4 de force, 4 d'agi, etc. Donc ça, petit point négatif pour moi, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ne retrouve pas des cartes qui vont changer votre élément, qui vont vous donner des skills, etc. Pour l'instant, de ce que j'ai vu au niveau des cartes, il n'y a que des stats. Mais bon, peut-être qu'ils vont nous permettre d'avoir accès à des skills ou des éléments plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments et il n'y a pas de skills sur les cartes. D'ailleurs, les éléments n'existent pas du tout en jeu, ou ça doit être sur certains skills spéciaux de mage. Donc voilà pour les cartes. Donc vous voyez, ça faudra couper au montage. Je sais pas comment je vais faire. Donc au niveau des skills, on retrouve les mêmes skills quasiment que dans le 1. Le même système de skills, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez prendre un level, vous allez placer des skills. Quand j'ai dit qu'on retrouvait les mêmes, c'est-à-dire que oui, vous allez retrouver les mêmes skills que dans Ragnarok 1, mais pas pour les mêmes classes. C'est-à-dire là, par exemple, on va retrouver Head Crush en Swordman, alors que c'était un sort de Lord Knight. Bash, on retrouve Battle Order qui était un sort de guild, donc Provoke, ça c'était déjà en Swordman. Aura, tous les sorts d'Aura, ça c'est des sorts de Rune Knight classe 3, si je dis pas de bêtises. Aura Blade qui est un sort de Lord Knight, etc. Donc ils ont essayé de refaire entre guillemets une classe, mais en prenant des sorts du premier, sachant que ces sorts n'ont pas les mêmes effets, évidemment, ça ne serait pas adapté aux jeux en 3D. Ça va être des effets beaucoup moins puissants, beaucoup moins entre guillemets cheat. Par exemple, vous avez un Berserk et vous verrez qu'il est beaucoup moins puissant. Donc voilà, concentration, je ne sais pas si vous vous rappelez. Aurail qui est un nouveau sort, il ne me semble pas que ça existait, qui nous permet de nous soigner de temps en temps en combat directement. Donc voilà, je vous parlais de l'Aura Blade, donc vous voyez, ça augmente l'attaque, la puissance d'attaque de 2% par point de niveau, c'est beaucoup moins puissant que l'Aura Blade comme on l'a connu avant. Et vous avez 5 niveaux pour chaque skill, donc il faut bien choisir, vous ne pourrez pas tous les avoir. Comme dans le premier, il faut choisir son skill tree. Donc ensuite, au niveau de la classe 2, vous voyez, c'est assez bien. Les skill trees sont l'un en dessous de l'autre, ça nous permet de mieux nous retrouver. Donc maintenant, on va passer au système de Kara, qui est quelque chose de relativement super. J'ai pas envie de la faire, cette vidéo, en fait. Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas, vous allez regarder, puis vous allez fermer vos gueules. Moi, je vais me rouler une clope, puis vous allez regarder ce qui se passe à l'écran et pas me faire chier longtemps. Parce que j'en ai marre. Vous me faites chier, bande de cons. Donc voilà, ça c'est les caras, tu choisis tes caras, tu mets ce que tu veux, c'est des titres, machin. J'ai plus de filtre. Merde. Ouais, c'est donc les caras, je vais expliquer quand même, sinon on va dire que je fais des vidéos pour rien. Bah, tu choisis, tu mets tes petits machins, ça te met un titre en fonction des hauts faits que t'as fait. Si t'as tué 10 manches cul, t'auras un titre qui te permettra d'avoir des stats en plus de le journal des quêtes qui sert à rien, comme d'habitude dans tous les jeux. Ensuite, je sais plus ce que je voulais montrer, je sais plus, j'ai perdu le sens des réalités.
Le journal des cartes, là où vous retrouvez toutes vos cartes à mettre si vous avez envie, puis si vous n'avez pas envie, vous les mettez quand même, parce que c'est comme ça qu'est fait le jeu, puis c'est tout, vous fermez votre gueule. Pareil, hein, il faut être un peu méchant des fois, parce que sinon après, je sais plus où on va. Donc voilà, vous voyez toutes les cartes, un peu comme dans le 1, les pouring cards, les manches Q cards, etc. Et j'aimerais bien savoir où sont mes filtres. Donc ça c'est le truc pour l'interface de craft donc en blacksmith où vous allez pouvoir faire vos petits crafting d'items rigolos. Donc ça c'est les medium copper ore, large copper ore et copper ingot qui vont vous permettre ensuite d'avoir des lingots pour crafter les chaussures. Et après vous les mettez sur votre tête. Non, oui ben voilà quoi, ça vous comprenez. Donc vous voyez quand on craft, c'est assez rigolo parce que y a une petite enclume. Et ça c'est vachement bien. Et on retrouve bien sûr le skin du blacksmith original, le blacksmith de Ragnarok, hein, avec son petit pantalon pas de def, et arrête de me faire chier sur Skype, merci. Donc voilà, donc ça aussi c'est bien, on peut l'activer dans la vie de tous les jours. Donc vous allez voir, ça vous permet de se balader en tant que blacksmith. Si vous avez apprécié ce skin dans Rouen, vous aurez la possibilité de le garder malgré que vous soyez swordman, acolyte, archer ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est quelque chose comme la vie, ils ont mis exprès pour les gros joueurs de blacksmith ou d'alchimiste. Donc bien sûr on peut l'enlever à tout moment, hein, c'est juste une petite case à cocher. Donc je vais vous montrer El Chopa, comment faire un shop. Et ça c'est très bien, ils ont gardé le système de shop du 1, ils n'ont pas mis d'HV, ils n'ont pas vendu leur âme à ce niveau-là. C'est vrai que l'HV c'est quelque chose que j'apprécie bien pour son côté pratique, mais le côté je vais faire mon petit marché, je vais chercher des trucs un peu dans les recoins, n'est plus présent. Et là, il y est. Donc je vais mettre des butterflies très très chers, et on active le shop, et voilà. Alors ça je trouve que c'est rigolo, l'animation est sympa, on s'assoit sur un petit pouring avec le petit carte, et puis c'est la relax attitude. Enfin voilà. Bon point à ce niveau-là. Et on va peut-être aller combattre des monstres. Ce serait quand même bien au bout de 15 minutes de vidéo. Hein. Je sais qu'elle est pourrie. Hein. Elle est complètement à chier par le simple fait que je dis n'importe quoi et que je n'ai pas envie de me concentrer à l'heure actuelle pour dire des choses intéressantes. Voilà, donc vous subissez, vous subissez, vous subissez. Donc les montures, ah oui, j'ai pas parlé des montures, alors ça c'est rigolo. Donc vous avez plusieurs montures qui ne sont pas en fonction de votre classe comme en L1 où seulement les Knights et les Crusaders avaient accès à un Peko et un grand Peko. Ici, peu importe votre classe, vous pourrez avoir accès au Peko et à des nouvelles montures. Donc le petit qui était à la base un pet. Des tigres, je sais pas pourquoi ils ont mis des tigres. C'est un peu stupide, mais bon. Si vous aimez bien les tigres, pourquoi pas. Vous avez aussi un Hornbill. Enfin voilà, des petites montures qui vont vous permettre de vous balader plus vite, hein, comme dans tous les jeux. Donc là, on va la sortir. Le Peko, qui est très beau. Je trouve qu'ils l'ont très bien refait en 3D. Regardez-moi ce plumage, regardez-moi ces petites pattes et ce bec, avec ces petits tourbillons autour des yeux. Et rappelez-vous, dans le 1, quand il mourait, la tête qu'il faisait, c'était assez drôle. Surtout les grands Peko. Quand ils mouraient, ils s'envolaient, puis ils avaient une tête... Enfin bref... voilà, donc les montures, donc là on va justement la reprendre et aller se promener dans les champs du jeu avec vous voyez tous ces petits détails qui sont quand même bien rigolos, les petites fleurs, ouais, enfin voilà quoi. Donc la petite rivière, le petit sol avec les petites textures très très mal faites, mais bon, après voilà quoi. Comme je vous ai dit, c'est pas un souci en soi. On joue pas forcément à ce jeu pour en prendre plein la gueule graphiquement. Donc tenez, je vous montre la guilde. Donc la guilde, le système de guilde est semblable au premier. On prend des niveaux de guilde en taxant les membres. Donc ici, les membres choisissent leur taxe eux-mêmes. On a accès à des sorts de guilde qui sont quasiment tous les mêmes que le premier, sauf qu'on n'a pas le C, ça c'est dommage. L'emergency call qui permettait d'avoir des folies lors des WoE. WoE qui ne sont pas présentes à l'heure actuelle. Il y a des sièges, il me semble.
Moi je suis niveau 15, donc tout ça j'y ai pas encore participé, ça doit être encore en développement à mon avis. Il y a des instances, niveau contenu, il y a des instances héroïques, du PVP, et après ça va être à peu près tout je crois, hein. C'est vrai que à ce niveau-là il n'est pas très fourni, hein, je crois encore. Faudra attendre un peu, c'est une bêta, hein. Rappelez-vous que c'est en bêta, ce jeu n'est pas censé être fini, et bien heureusement parce que niveau lag c'est pas optimisé du tout leur jeu. On lag beaucoup, vous allez sûrement le voir en combat. Donc là, je vous montre mon sort qui s'appelle Aura Armor, qui me permet de tanker un petit peu en augmentant ma menace. J'ai un buff qui dure 30 minutes qui augmente mes dégâts, donc Battle Order. Ça augmente pour tout le groupe, hein, c'est l'équivalent du cri de guerre de haut, exactement pareil. Donc voilà, on tape le petit chenipan là, enfin ça y ressemble beaucoup, ça s'appelle un rabong. Et vous voyez à gauche de mon personnage, vous avez une barre qui se remplit à chaque fois que je mets un coup. Et ça va me permettre de lancer un sort final qui s'appelle, pour l'instant j'en ai qu'un seul, ça s'appelle Aura Strike, qui fait beaucoup plus mal. Donc vous avez des sorts pour la charger, et vous avez des sorts pour la décharger. Pour l'instant, comme je viens de vous dire, vous avez l'Aura Strike, et après vous avez, je crois, le sort qui soigne, ça consomme les auras, et vous avez un sort qui met un dot, il me semble, en fonction de la classe que vous allez choisir après, si vous faites Warrior ou Knight. Il n'y a plus Crusader. Le Crusader, c'est à peu près le Knight maintenant. Ils ont fusionné ça bizarrement. Et le Knight épée à deux mains, c'est le Warrior maintenant. Voilà, donc ça c'est le gameplay de base, hein. Je suis niveau 15, j'ai pas 500 000 sorts. Pour l'instant, j'ai que 3 sorts de dégâts que je dois enchaîner dans un ordre assez précis. C'est assez simple, il n'y a pas de quoi péter une vache. Mais ça passe bien. Je sais pas pourquoi ce jeu, je sens qu'il est simple, qu'il est pas cherché et tout, mais je m'amuse bien dessus, donc juste pour ça aussi je le mets. C'est aussi parce que c'est raw, puis parce que j'avais envie de faire une vidéo, parce que je me fais chier. Donc voilà. Hein, là on va aller miner le petit caillou, hein, parce que pour vous montrer quand même qu'on peut miner les petits cailloux, avec une pioche qui est 5 fois plus grande que le personnage, ça m'a bien fait rire, et qui va rentrer très facilement dans la roche, hein. Donc voilà, ici on ramasse des petits lingots qu'on va ensuite raffiner pour pouvoir fabriquer des mouches géantes. Et voilà, la petite promenade, hein. Vous voyez, je trouve que les arrière-plans sont un peu vides. Mais après, après c'est comme ça qu'est fait le jeu, hein. Je pense que pour un free-to-play, il est quand même bien. Même à l'heure actuelle. Le seul problème serait le lag. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un jeu qui s'adresse avant tout aux fans du premier héros, hein. C'est vrai que moi, c'est surtout ça qui m'attire chez ce jeu, hein, c'est le fait qu'on retrouve plein de petits clins d'œil au 1. Regardez rien que les émoticônes, on va retrouver les mêmes que dans le 1. Ce sera notre perso qui va les faire, donc là, je vais vous faire découvrir ces magnifiques émoticônes. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup par rapport aux autres jeux. Doit y en avoir au moins une cinquantaine. Donc le jeu du pierre-feuille-ciseau, il est encore là. Je sais pas si vous vous rappelez des quêtes. Moi je me rappelle très bien, j'ai passé un temps fou. Les quêtes pour avoir des armes niveau 4 où fallait ramener je sais plus combien de compos de fous. Et fallait jouer à pierre-feuille-ciseau avec un connard à Niflheim. Et si vous perdiez, vous l'aviez simplement là où je pense et vous deviez tout refaire. Enfin voilà, petite séquence nostalgie à ce niveau-là. Donc la prière bouddhiste avec une croix gammée à l'envers, donc c'est une... Je sais jamais le prononcer, c'est une Slavista. Donc c'est pas un truc nazi, hein, ne commencez pas à whine dans les commentaires, jeu nazi ou quoi, non, non, c'est tout ce qu'il y a de plus pacifique, en somme. Toutes. Enfin voilà, pour les petits émoticônes, si vous êtes un petit peu dans le délire, faire du RP ou quoi, ça peut être bien. On va regarder un petit coup la map avant de se quitter, parce que j'aurais rien d'autre à dire, et là vous devez commencer à en avoir marre de moi, hein, ce qui est logique en somme. Donc voilà, on retrouve un Prontera, Mjolnir. La map est vraiment quasiment identique à la première, à part au niveau de certains placements. Alberta est vraiment bizarrement mis paillon en dessous de Prontera, il aurait dû être un peu plus à droite. Islud aurait dû être directement à droite. Il y a pas Komodo, il est encore caché. Enfin voilà, mais on retrouve les mêmes villes, les mêmes machins et tout, dans la même ambiance.
Eh ben écoutez, voilà, on va traverser le pont histoire de dire qu'on traverse le pont. Et puis, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, je pense que ça risque de ne pas être un souci de les mettre en commentaire. J'y répondrai. Et